Chers camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Mes chers frères et sœurs, soyez abondamment salués. Alors, chers camarades, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante. Samuel Eto'o, c'est un chef. Il a fait honneur à l'Afrique. Non, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Mais j'ai dit non, il faut qu'on en parle dans le direct. Même s'il fait tard, mais quand même, c'est un sujet qui doit quand même nous amener à faire ce direct-là. Donc, je vous demande de partager au maximum. Au-delà de ça, il y a le capitaine Ibrahim Traoré qui va recevoir son homologue, le président Bassirou Diomaye Faye, je crois le 30 mai. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, partagez-moi la vidéo, On va parler aussi de Embalo, on va parler du conflit israélo-palestinien, bien sûr. On va en parler. On va parler du Mali aussi. Bien entendu, on va parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, sans plus tarder, on va rentrer dans la vie du sujet. Je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Voilà. On va rentrer dans la vie du sujet. Donc, partagez. Hein. On va commencer par Eto'o là. Samuel Eto'o. Il a fait honneur à toute l'Afrique. Voilà. Partagez. Hein. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Ça va bien? Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vais bien noter. Ensemble. Partagez. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever C'est la dernière fois. Monsieur, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Je suis président. Tu parles comme ça. Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Je suis le président. Moi, je président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, Il y a mais une j'ai seule beaucoup de personne respect. qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entre nous.
J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. L'enfant là. Comme un peu d'Afrique. Vous avez écouté. Vous avez vu. Ça là, Eto'o doit être président du Cameroun. Ça, avec ce qu'il vient de montrer aux gens, ce qu'il vient de montrer au monde entier là, il doit être président du Cameroun. C'est pourquoi quand Gbagbo dit, on ne cherche pas un banquier pour diriger la Côte d'Ivoire. On cherche un homme d'État. On cherche un homme d'État, un homme qui peut prendre des décisions, un homme qui peut résister, aux pressions, qui peut faire face à l'impérialisme et puis lui dire son vrai nom. Un homme qui n'a pas peur, qui est prêt à aller au charbon. C'est ça qui est là. En fait, il y a eu problème entre lui et puis l'entraîneur. Donc, son staff devrait avoir une réunion avec l'entraîneur, avec le staff de l'entraîneur. Avec le staff de l'entraîneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur appelle le ministère des Sports. Et le ministre des Sports envoie son gars pour venir dire à Eto'o d'interrompre cette réunion. Vous comprenez ça? D'interrompre la réunion. Et Eto'o lui dit, quitte ici, personne ne peut interrompre cette réunion. Et le gars dit non. On va interrompre la réunion. On va interrompre la réunion de gré ou de force. Donc, Eto'o se prend la tête avec lui à la porte. Et Eto'o demande au frère, il demande à son service de sécurité de faire sortir le gars. Et on met le gars dehors. Quelqu'un qui a été envoyé par le ministre. Eto'o le met dehors. Il dit, c'est pas toi qui as la parole ici. C'est moi Eto'o qui a la parole ici. Toi, tu ne peux rien créer ici. Dégage. Et il a fait dégager le gars. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Un homme qui sait prendre des décisions. Un homme qui ne se laisse pas intimider. Un homme qui ne se laisse pas dissuader par n'importe quoi. Un homme dur. C'est ça, Eto'o. Et il ne se laisse pas intimider par l'entraîneur Ouya là. Il dit, est-ce qu'on peut faire ça en Belgique? Est-ce que lui peut faire ça en Belgique? Il a posé la question, est-ce que lui peut faire ça en Belgique? Maintenant, il y a certains Camerounais qui n'aiment pas Eto'o. Ça, c'est normal. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre affaire. Qui vient dire non, Eto'o a fait ceci, Eto'o a été ridicule, Eto'o a manqué de respect. Nous, l'Afrique, la jeunesse africaine, la jeunesse consciente africaine, qui sait qu'on doit sortir des mains de Babylone, qu'on doit être des hommes, qu'on doit se regarder, puis on doit se regarder en homme. C'est-à-dire que, d'après Gbagbo, quand un homme marche, il laisse des traces. Et quand un homme passe, on doit se dire, c'est un homme qui passe là. Nous qui sommes dans cette lancée-là, nous là, on est fiers d'Eto'o. On est fiers. On est fiers de ces agissements d'Eto'o là. Mais il a bien fait. Il a très bien fait. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, vous pouvez aller voir le décortiquage sur ma page. Souleymane Gbagbo Koné. J'ai fait le décortiquage propre. Vous pouvez aller voir là-bas. Maintenant, on va aborder des sujets. Voilà. En Côte d'Ivoire, les contractuels de Nagri Abrogua, ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Les contractuels de l'université Nagui Abrogua, ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Dan Ouattara ne paye pas leur salaire. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je leur demande, vous qui êtes là-bas, vous les contractuels de Nagui Abrogua, vous avez vu les contractuels du CHU de Treichville, 3 mois de salaire non payé. Ils ont fait grève, ils ont filmé
ils ont mis sur la toile. Nous avons récupéré pour faire le bruit dessus. Pour faire du bruit dessus. Donc, si vous voulez rester dans le noir, ne pas vous faire entendre en ces périodes de réseaux sociaux, c'est votre affaire. Mais si vous voulez vous faire voir, si vous voulez que votre combat porte la meilleure chose, c'est de faire une vidéo, expliquer en long et en large ce qui se passe. Comme ça, tout le monde entier sait de quoi il s'agit et on va faire parler dessus, on va faire vidéo dessus. Donc, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Quand on a dit ça, on dit l'Union européenne annonce la fin de sa mission militaire en juin au Niger. L'Union européenne avait encore des militaires au Niger, donc ils annoncent la fin de leur mission militaire. Donc eux aussi, ils vont quitter. Donc la France, les États-Unis et puis l'Union européenne, tout le monde dégage du Niger. C'est à peu près pareil que ce qui s'est passé en Centrafrique. Touadéra les a tous mis dehors et tous. C'est la même chose qui est en train de se passer ici aujourd'hui au Niger. Qui a dit qu'on ne peut pas chasser les Occidentaux de chez soi? Qui a dit ça? Parce qu'il y a des gens qui sont trop bêtes. Souvent, il y a des Africains. Non, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas se libérer des Blancs. Il le regarde comme ça, il dit, mais pourquoi ta maman t'a accouché? Pourquoi toi, tu n'es pas... Pourquoi fausse couche, t'as pas pris? Non, souvent, moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité aux gens. Non, on ne peut pas se libérer des Blancs. Il faut qu'on fasse doucement, doucement. Ou bien, c'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Voilà, nous, on est dans la main des Blancs. Je demande, mais pourquoi tu n'es pas sorti fausse couche? Souvent, il y a des enfants qui... Il y a des fausses couches, quand ça vient, tu pleures, tu es fâché. Tu es fâché. Mais si Dieu a fait surtout le film de ce que fausse couche là allait devenir demain. Attends, il a dit, mais Dieu, tu as bien fait. Tu as dit, Dieu, tu as bien fait. Avant les Blancs, là, on ne vivait pas. Avant que les Blancs n'aillent en Afrique, là, au 19e siècle, là, est-ce que nous, on ne vivait pas? Non, au 15e siècle, où ils ont commencé l'esclavage et tout, après on continuait le 19e siècle et tout, avec la colonisation, 20e siècle et tout, on vivait. Les gens pensent que le monde a commencé avec la colonisation. Le monde n'a pas commencé la colonisation. Non, le monde n'a pas commencé avec la colonisation. Il y avait des universités en Afrique avant l'esclavage. Il y avait des universités. Il y a une université en Afrique. Il y avait des écoles. Université même, il y a école. Après l'école, on va à l'université. Il y avait des hôpitaux. Il y avait des hôpitaux en Afrique. Il y avait des écoles de guerre en Afrique. L'Afrique était bien structurée. Il y avait des navires. Ce n'était pas des navires à moteur, mais il y avait des navires en Afrique. Des navires. Non, sérieux, là, quand ils partaient en expédition comme ça, là, le roi Aboubakari II, le roi Aboubakari II, c'est pas Mansa Moussa, Aboubakari II. Lui, c'est lui qui était le roi, c'était l'empereur du Mali avant Mansa Moussa. Avant Mansa Moussa, c'est lui qui a découvert l'Amérique. Il partait en expédition en Amérique, sur le continent américain. Il partait donner à manger aux Amérindiens. Il partait faire des échanges avec les Amérindiens. Aboubakari II, au XIIIe siècle. Ah, ça, c'est avant les époques. Ça, c'est avant l'esclavage. Non. Quand on parle maintenant, les gens disent non, on ne peut pas sortir des mains des Blancs. Mais est-ce que ce n'est pas les Blancs qui sont sortis de nous? C'est les Blancs qui sont sortis de nous.
peau noire là. Hein? C'est ça qui s'est décoloré comme ça, qui devient blanc. Peau noire. C'est ça. C'est-à-dire que le froid a frappé et puis c'est devient blanc. C'est ça qui est la vérité. Comme les gens ne savent pas ça. Donc, ils pensent que le monde est comme ça. Oui, oui, chers camarades peu d'Afrique. Donc, il faut croire en l'Africain et en l'Afrique. L'Africain, il faut être fier de soi. Il faut croire en soi. C'est pourquoi Eto'o, ce qu'il a fait là, il dit ça a gagné, ça a fait ma journée. Un Africain, il doit se dire, personne n'aime mieux que moi. C'est pourquoi on va aborder ici la question israélo-palestinienne. C'est une question qui me tient à cœur. Parce que quand il aborde la question, il y a beaucoup qui sont gênés. Mais avant que Gbagbo n'en parle, moi j'avais déjà parlé de ça. Et la ligne qui est tracée, c'est la même ligne que Gbagbo a tracée. Il n'y a pas dit que Gbagbo a suivi. C'est dans la même ligne que Gbagbo s'est inscrit. Le conflit israélo-palestinien. Avant-hier, Israël est allé bombarder un camp de réfugiés. Ils ont dit aux gens de quitter le sud, le nord pour aller au sud. Et les gens ont quitté leur domicile, ils sont allés au sud. Ils sont allés s'entasser dans une ville qui s'appelle Rafah. Donc, ils ont fait des camps de réfugiés. Les tentes là, c'est là-bas ils dormaient. Benjamin Netanyahou a envoyé ses démons pour aller bombarder ce camp-là. Il y a eu 45 morts d'après des sources. 45 personnes ont été tuées. Bon. Ils disent qu'ils cherchaient le Hamas. Ils disent qu'ils ont tué un haut responsable du Hamas là-bas. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils disent qu'ils ont tué le gars là-bas. En réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. Mais il faut qu'on vous dise ce qui se passe réellement. Parce que tout le monde ne peut pas vous dire ça. Mais si tout le monde ne peut pas vous dire ça, il faut que des gens puissent vous dire ce qui se passe. C'est un génocide qui est en cours. C'est pourquoi la Cour pénale internationale elle-même est gênée. Elle-même, elle est gênée. Donc elle dit, il faut quand même porter plainte. Il faut quand même lancer un mandat d'arrêt contre le gars. Il faut quand même lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Mais le mandat d'arrêt là, ça ne peut pas prospérer. On le sait. Mais pour ne pas que la communauté internationale soit discréditée face à l'évidence, face au meurtre, face au carnage, face au génocide de Netanyahou vis-à-vis du peuple palestinien, pour ne pas que la communauté internationale soit discréditée, il faut faire un semblant de mandat d'arrêt. Il faut faire semblant de mandat d'arrêt et puis par là même emmener les électeurs américains à se dire que oui, les électeurs, je dirais les électeurs démocrates à se dire que oui, Joe Biden là, vraiment il est en train de faire quelque chose, après lui-même il revient encore, il dénonce. Chers camarades peu d'Afrique, l'intention qui est derrière cette guerre, c'est de finir avec le peuple palestinien.
finir avec le peuple palestinien. Terminer. Les rescapés n'ont qu'à aller dans les pays arabes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Mais il y a des Africains qui disent le peuple d'Israël, les Netanyahou là, c'est les élus de Dieu. C'est le peuple. C'est le peuple. Comment on appelle ça? Le peuple aimé de Dieu ou bien le peuple qui est. Voilà, le peuple préféré de Dieu. C'est comme ça. Certains Africains disent. Le peuple préféré de Dieu. Souvent, ils me demandent. Est-ce que c'est moi qui ai fait trop de recherches? Ou bien les Africains, ces Africains-là n'ont pas de cerveau? Souvent, ils me posent la question. Comment tu peux dire qu'un peuple est mieux que toi, ton peuple, sur terre? Comment? Si c'est le peuple élu, pourquoi il meurt? Si c'est le peuple élu de Dieu, pourquoi ils sont en guerre? Si c'est le peuple élu de Dieu, pourquoi ils ne vivent pas sur Mars? Si c'est le peuple élu de Dieu, pourquoi ils travaillent comme les autres? Si c'est le peuple élu de Dieu, pourquoi Dieu ne descend pas là-bas? Si c'est le peuple élu, pourquoi le 16 octobre, ils ont été frappés? Si c'est le peuple élu de Dieu, il n'y a pas de peuple élu de Dieu encore qui existe aujourd'hui par rapport à d'autres peuples. Ça, il faut comprendre ça. Il n'y a pas de peuple élu de Dieu qui est mieux qu'un autre peuple aujourd'hui sur cette terre. Où on est même chose, où personne n'est, où on est même chose, où nous on est au-dessus de tout le monde. C'est comme ça. Mais comme souvent les Africains, il y a fumé dans leur cerveau, donc ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Mais ceux-là, ils étaient en Europe ici. Ils étaient en Europe ici. C'est en 54-57 que Théodore Herzl a lancé le mouvement sioniste. C'est ça qui est la vérité. Et comment ils sont arrivés? Comment ils sont allés en Palestine? Ça, il faut qu'on vous explique ça. Ils ont choisi ils avaient choisi 3 localités. Le Fouta Djallon, qui est en Guinée, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Fouta Djallon, ils devraient aller s'installer là-bas. Il y a en Ouganda, vers le Congo, là. Ils devraient aller s'installer là-bas. Et puis, il y a ici. Finalement, ils ont choisi la Palestine. Mais comment ils ont fait? Ils sont arrivés, ils ont payé des terres, et ils ne discutent pas prix. Ils payent la terre. Et puis, ils s'implantent. L'autre vient, il paye la terre, il s'implante. L'autre vient, il paye la terre, il s'implante. En tout cas, à côté des communautés juives qui étaient là avant. À côté de la communauté juive qui était là avant. Ils s'implantent. Ils sont des nombreux, quelques centaines de milliers. Puis ils ont proclamé leur indépendance. Et puis la guerre a éclaté. Et puis Nasser a dit c'est foutaise. Et puis c'est des paroles. Mais ils étaient où? Et puis les gens vivaient sur leur terre tranquillement. Ils étaient où? Et qui a dit que c'est ceux-là qui étaient avec Moïse? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Moïse était de quelle couleur? Moïse, il était de quelle couleur? Il était noir.
Moïse était noir. Tous les scientifiques sont d'accord pour dire Moïse était noir. Tous les historiens sont d'accord pour dire Moïse était noir. Mais pourquoi ils sont blancs, eux? Qu'est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que ça va marcher? Vous allez venir vous arrêter pour parler de colonie. Les gens sont en train de faire des bêtises. Au lieu de dire ça, qu'ils sont en train de faire des bêtises, vous ne dites pas ça. Vous allez, non, Dieu va c'est vrai que souvent, c'est pourquoi, souvent les Africains, souvent ça m'énerve. C'est même pas les Africains, bon, c'est beaucoup sur les Africains. C'est beaucoup sur les Africains, c'est beaucoup. C'est beaucoup chez nous. Parce que nous, on comprend mal la religion. On comprend mal la religion. Non. On comprend mal la religion, frère. Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Dieu même, il n'aime pas ça. Dieu même, il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Mais le gars est en train de faire bêtise. Netanyahou est en train de faire bêtise. Il est en train de tuer enfants des gens. Des bébés. Dieu aime ça. Vous savez comment ils appellent les Israéliens? Les Palestiniens, vous savez comment ils les appellent? Les animaux. Et comme ça, ils les appellent. Les Netanyahou, là. Et tu es sûr que Moïse, qui est le père, on va dire, à qui la Torah a été donnée, Moïse, il peut tuer enfant. Moïse pouvait prendre bombe pour déposer sur enfant des gens. Les vrais juifs, les vrais rabbins ne sont pas d'accord avec Netanyahou. Aujourd'hui, il est minoritaire là-bas. À la prochaine élection, il tombe. C'est un extrémiste terroriste. Netanyahou, c'est un terroriste. Pourquoi on n'a pas dit ça? Il n'y a pas de différence entre le pays et la Gali. Il n'y a pas de différence. Pourquoi on va dire ça? Donc, il faut que les Africains se réveillent. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais regardez aujourd'hui au Congo. Regardez aujourd'hui au Congo. Le M23 est allé frapper un camp de réfugiés. Un camp de réfugiés. Tuant les enfants. Tuant les enfants. 37 morts. Dieu a fait quoi? Dieu était où? Dieu était où? C'est la question. Il faut faire les causes. Je vous jure, chers camarades, il faut faire les causes. Tu sais que dit? S'asseoir pour regarder le peuple congolais mourir. La nuit, il est d'accord avec Kagame. Matin, il critique Kagame. Le peuple est en train de mourir. Le peuple congolais est en train de mourir. Et comment on appelle ça, les Congolais, s'ils ne sont pas dans SAP, ils sont à l'église. 8000 églises dans Kinshasa seul. 8000 églises. Quand ils vont comme ça, là, quand ils rentrent à l'église, ils peuvent rentrer matin, ils peuvent rentrer matin, ils sortent à 14 h à l'église. Ils rentrent matin, ils sortent à 14 h.
prière qui... C'est-à-dire que... Non, mais c'est grave, quoi. C'est-à-dire que prière, là, ça dure combien de minutes? Prière normale, là, ça dure combien de minutes? Moi, tu ne me vois pas prier plus de 20 minutes, hein. Ça, même, peut-être, c'est moi de Ramadan. J'allais m'arrêter. Et quand je n'ai rien à faire, j'allais m'arrêter pour faire longue prière. Quand je n'ai rien à faire, hein, ça, quand je n'ai rien à faire. Mais quand j'ai quelque chose à faire, là, il ne va pas là-bas. J'ai même prié la prière de 19 heures qu'on fait quotidiennement, là. Il fait ça et puis il avance. Parce que prière, longue prière, là, ce n'est pas dans le Coran. C'est bon. Prière, tout bien, mais ce n'est pas dans le Coran. Moi, je ne laisse pas mon travail pour aller faire ça. Je ne suis pas musulman, je suis musulman. Ton peuple est en train de mourir. Et tu es là, Dieu veut, Dieu ne va pas faire. Le gars là, il a âme. Il a âme, le gars là. Le gars qui vient contre toi là. Le terroriste du F-23, il a âme. Toi, tu as quoi? Bible. Va avec ta Bible. Si ta tête n'a pas sauté. Va avec ta Bible. Il faut qu'on dise aux gens ça. Il faut qu'on dise ça aux gens. Il faut qu'on dise ça aux gens. Que Dieu ne va pas venir tuer le M23 à la place de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui doit tuer le M23. Et il doit aller prendre les armes. Ou il doit être plus armé que le M23 pour pouvoir anéantir le M23. Il ne peut pas s'asseoir et puis demander comment ça, aux Congolais de prier. Prier quoi? Tu pries quoi? Aujourd'hui, je mets le doigt là où ça fait mal. Ah oui, tu t'es réveillé matin, tu es en bonne santé. Dieu, merci. Merci de m'avoir gardé en santé. Ma journée là, il faut bénir. Amen. Puis tu sors. Puis tu sors. C'est fini. Il faut prier ton Dieu. Mais, ça veut dire que, comment on appelle ça? Sous-traiter à Dieu. Sous-traiter même. Laisser à Dieu. C'est que toi tu dois faire. Tu as menti. Laisser à Dieu, c'est que toi tu dois faire. Toi tu es mieux que Dieu. Toi tu es mieux que Dieu. C'est Dieu qui n'a pas fait se battre à ta place. Toi tu es mieux que lui. Hein? C'est toi qui dois te battre pour lui ou bien c'est lui qui doit se battre pour toi. Toi tu es mieux que lui. Lui n'a pas besoin de ta nourriture, il n'a rien besoin de toi. Toi tu es mieux que lui. Aïe, il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure personne des musulmans. Pour les musulmans, il est la meilleure personne du monde. Mais il a pris épée pour aller récupérer ce qui l'appartient. Et quand il a perdu sa dent, on a cassé sa dent, dans Parab. D'après certaines sources, la guerre de Uhud, la bataille de Uhud, il a perdu sa dent. Parab. Son oncle est mort. Il a perdu beaucoup de compagnons ce jour. Ouais. Et toi, musulman, tu es allé chez Marabout pour dire, fais pour moi, il m'en va là-bas. Comment les marabouts ont fait et puis ça ne marche pas? Non, lui, elle n'est pas fort. Imagine l'autre. Ah non, lui, elle est fort. Ah mais son médicament là, ça n'a pas pris. Ah non, il m'a dit de ne pas chez les femmes. On dit, il fait 40 jours, tu ne couches pas avec les femmes. Lui aussi, il se sait, c'est gars. Matroma, il draguait depuis longtemps. Matroma a accepté hier. Alors, oh. Donc il dit non, c'est passé, il a couché avec Matroma, que ça n'a pas marché. Le petit chinois là, lui, il va pas chez Marabout. Lui, il est dans son affaire. C'est ça la réalité. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas prier. Tu pries. Va faire ta messe.
Va faire ta messe, louer Dieu, remercier Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Remercier Dieu. Et d'ailleurs, c'est ingrat de ne pas remercier Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Ben, tu utilises courant, tu payes. Tu payes facture. Tu utilises l'eau, tu payes facture. Tu veux manger, tu payes. Mais tu respires, tu ne payes pas. La lumière du jour, tu ne payes pas. Ton sommeil, tu ne payes pas. Donc, tout ça, ta santé, tu ne payes pas. Tout ça, tu dois remercier Dieu. C'est normal. Ça, c'est obligé. Mais demandant à Dieu de faire ça pour toi forcer. Tiens. Non. C'est quand tu as tout fait. Tu as tout fait. Et puis ça ne marche pas. Tu peux dire, ah, Dieu, je laisse à Dieu. Voilà. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu laisses à Dieu. Mais tu n'as pas encore tout fait. Le Congo, 2 millions de kilomètres carrés, tout est riche. Toi, tu n'as pas l'argent pour aller payer âme. Tu n'as pas l'argent pour aller payer âme. Tu n'as pas l'argent pour équiper tes soldats. Et puis tu dis aux gens de prier. Voici le Mali. Exemple palpable. Voici le Mali. Avant, on disait que non. Les Maliens, c'est les grands dozos. Les grands dozos, les grands... On dit que les Maliens, c'est les... Non, c'est les grands marabouts. Avant. Même quand la crise de Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010-2011, on dit il y a des Maliens qui sont montés. Il y a des Maliens qui sont montés. Mais quand les terroristes ont sonné chez eux, là, les dozos, là, ils sont partis où? Les grands marabouts, là, ils sont partis où? Les dicos, là, ils sont partis où? Hein? Ils priaient, non? Ils priaient ou ils ne priaient pas? Ils priaient. Toujours doigt. Avec doigt, ah, Dieu, il faut donner la victoire à nos militaires. Oh, Dieu, donne la victoire à nos militaires. Dieu les regarde, puis il rit. Dieu rit. Dieu dit, vous n'avez rien compris d'abord. Restez là, ne partez pas acheter des âmes. Restez là. Le terrorisme a pris 80% du territoire malien. 80%. Ça reste Bamako et puis sur ses environs. Toujours la même malienne recule. Sur tous les fronts, elle recule. Sur tous les fronts, elle recule. Je dis, mais où sont passés les marabouts, les dozos, les ceux-ci, les ceux-là du Mali, sont où? Ils ont taillé. À Tébé, frère. À Tébé. Quand Assimi a pris le pouvoir, il est parti en Russie. Il a acheté les armes. Il est venu frapper les terroristes. C'est pas lui qui a pris Kidal, là. Il a pris Kidal ou il n'a pas pris Kidal? Il a pris Kidal. Ibrahim Traoré, avant qu'il n'arrive, on dit au Burkina, quoi. On dit les vrais marabouts, les vrais Djotigui. Les vrais Djotigui sont au Burkina Faso. On dit si ton lancé sort, tu meurs. Terroriste est sorti sur eux. Il dit vos sorts là, lancez là-bas maintenant, envoie. Lancez vos sorts, envoie. Mais ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Ibrahim Traoré est venu, il a acheté arme, il est en train de les frapper. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça. Bon, David contre Goliath. Mais David, là, il est parti contre Goliath. Il est parti là-bas. Il est parti faire la guerre. Il allait faire la guerre et Dieu l'a aidé à gagner. Mais c'est David là. Mais David, lui, c'est des prophètes. Ils sont connectés à Dieu. Ils sont connectés. Et ils sont connectés et ils voient, ils parlent à Dieu en esprit. Moïse même parlait à Dieu. Parlait à Dieu vis-à-vis. Parlait à Dieu vis-à-vis. Mais il n'a pas pris les enfants d'Israël pour fuir. Il a pris pour fuir. Parce que si à ce moment il dit il va faire parler à un pharaon, le pharaon va le frapper. Donc il a fui. Il a fui pour traverser la mer. Ah ouais, d'accord. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Donc, ce que je vous dis, chers camarades, même en Côte d'Ivoire, et ça, c'est un projet que je vais créer, président Mondjossi. Merci pour ceux qui me donnent les cadeaux sur TikTok. Ça, c'est un truc que je vais créer.
le travail, l'emploi. Mais les gens disent que c'est Dieu qui donne travail. Ça, c'est un problème très sérieux dans la tête des Africains. C'est Dieu qui donne travail. Dieu ne donne pas travail. Et même quiconque au défi de venir s'asseoir ici en fait débat. Dieu ne donne pas travail. Il n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps pour te donner un travail. Ils vont aller faire sacrifice. Ils vont aller chez les marabouts. Ils vont aller chez les imams. Imam lui-même, ses enfants ne travaillent pas. Et toi, tu dis, d'accord, Bridget a travaillé. Tu sais combien de fois il prie pour ses enfants? Hein? Non! Frère, c'est l'État qui donne travail. Je prends un exemple. Moi, j'ai peut-être iPhone. J'ai peut-être... comment on appelle ça? Bon, je prends l'exemple sur des entreprises. On a par exemple à Abidjan 10 entreprises qui au total emploient 10 000 personnes. 10 entreprises pour 10 000 personnes. D'accord? L'entreprise recrute. Elle recrute. Elle atteint 10 000 personnes. Ça, c'est sa capacité maximale de recrutement. Elle a atteint son plafond. Les entreprises ont atteint leur plafond de recrutement. 10 000 personnes. D'accord, non? D'accord. Toi, tu viens, tu dis que tu veux travailler. Ton petit frère vient, il veut travailler. Voisin, il veut travailler. L'autre côté, vous êtes au moins 100 000 personnes. Et vous dites, vous voulez travailler. Alors que dans Abidjan, là, il y a 10 entreprises qui prennent 10 000 personnes. Vous êtes 100 000 qui restent, qui est resté. Et puis, les entreprises sont déjà remplies. Donc, comment voulez-vous que les entreprises qui sont là puissent vous embaucher encore? Comment? Il faut que, dans un premier temps, ceux qui sont déjà embauchés là, soit quelqu'un meurt, ou quelqu'un voyage, ou quelqu'un se fait renvoyer. Avant que des places se dégagent, pour que parmi les 100 000 là, on puisse prendre 2-3 personnes pour les mettre dedans. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, toi, tu vas demander à Dieu de te donner un travail dans les 10 000 là qui sont déjà remplis. Donc, tu veux que Dieu garde le travail de un là-bas pour que toi, tu puisses travailler. Ou bien tu veux que Dieu aille tuer un pour que toi, tu puisses travailler. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu n'es pas gagné un travail. Alors que, si les 10 000 personnes, les 10 000 places sont déjà occupées, l'État crée encore d'autres entreprises. Tu vas voir qu'il y a des places qui vont se dégager et vous pouvez travailler. L'État crée encore, d'autres peuvent travailler. L'État crée encore, d'autres peuvent travailler. Vous comprenez? Mais tant qu'on ne crée pas d'entreprise supplémentaire, mais vous qui êtes à terre là, vous ne pouvez pas travailler. Mais tu vas beau prier Dieu, tu vas beau aller chez pasteur, tu vas beau aller chez imam, tu n'as pas travaillé. Tu ne peux pas travailler. C'est pourquoi il n'y a pas de travail en Abidjan. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne crée pas d'emploi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi? Bien sûr, il y a opportunité. Hein? Chers camarades, il y a opportunité. On a les matières premières. On a les matières premières. La matière première, là, le cacao, le café, le bois, le palmier à huile, l'EVA, l'anacade, le coton,
l'arachide, le riz, le maïs, tout ça, on a ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme le cacao à près de 34 à 35% de son produit fini. Il met 34%, 35% environ de son produit fini. C'est ça qui donne travail dans la filière cacao là. C'est les 34 là qui donnent ce travail qui est là. Mais et si on crée d'autres entreprises pour évoluer jusqu'à 60%? Ceux qui sont à terre là, ils vont travailler. Et si on crée encore pour faire 100%? Ça fait 3 fois la capacité d'emploi actuelle. Ça fait 3 fois. Donc, il y aura 3 fois le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui dans la filière cacao. Si c'est 10 000, il y aura 30 000 personnes dans la filière cacao. Et si l'État ne crée pas ces conditions, qu'est-ce qu'on devient? Les enfants arrivent sûrement. Ils arrivent. Ils arrivent. Chaque année, il y a un anniversaire. Chaque année, il y a un anniversaire de 18 ans, 18 ans, 18 ans, 18 ans, 21 ans, 21 ans. Ils arrivent sur le marché de l'emploi. Le marché s'entasse. Chacun se disperse dans l'informel. C'est mélangé. Dieu ne donne pas. C'est l'homme qui donne. Dieu a déjà fait. Celui qui va s'arrêter en Côte d'Ivoire pour dire Dieu ne m'aime pas, il est méchant. Il est méchant et il est ingrat. Il est ingrat. Ici, en France, les Français n'ont pas de matière première, ils n'ont pas pétrole. Ils n'ont pas gaz. Cacao ne pousse pas chez eux. Arachide ne pousse pas. Café ne pousse pas. Rien ne pousse. Mais ils s'arrangent à créer travail. Ils s'arrangent à créer travail. Tu vas voir, hein? Quand tu vas voir que le travail va manquer un peu là, ils vont dire, hop, l'autoroute là, il faut arranger. Ils sont créer travail comme ça. Hein? Ils vont aller prendre crédit tout de suite pour venir arranger l'autoroute. Ouais. Bon, le projet du Grand Paris. Grand Paris là, vous savez, le nombre d'emplois que ça a créé, ça c'est un projet dont Macron a bénéficié. Le Grand Paris. Les métros qui ont été construits. Les agents de sécurité qui travaillent. La main-d'œuvre. Les gens de BTP. Et quand il y a un travail comme ça, il y a harcèlement sur la société. Il y a harcèlement. Et dans ce ruissellement-là, chacun peut avoir son petit bain vite fait. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on construit une société. C'est comme ça qu'on construit une société. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas. Et donc, comme on ne le fait pas, eh bien, la jeunesse ne travaille pas. Donc, on ne peut pas accuser Dieu pour ça. Dieu a donné tout à l'Afrique. Tout. On a tout. Et c'est nous, on souffre. Parce que non seulement les présidents sont des gouverneurs, je parle principalement de la Côte d'Ivoire et les vallées là, les Yassimé, les Patrice Talon, les Ambalo et tout. D'ailleurs même, je vais revenir sur Ambalo. Non seulement ils sont maudits, mais le peuple même ne sait pas qu'en réalité, c'est le président qui donne le travail. Oh, il ne sait pas. Le peuple ne sait pas. Hein? Alors que c'est le président qui donne le travail, mais pas Dieu.
Ce n'est pas Dieu qui donne travail. C'est le président qui doit créer les conditions pour que tu puisses travailler. Mais le peuple, ce n'est pas ça. On va prier Dieu. Dieu va faire. Non, Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. Voilà. Dieu ne fait pas. Si tu es malade, tu es parti à l'hôpital, tu n'es pas guéri. Tu as tout fait, tu n'es pas guéri. Ah, tu peux dire, bon, il laisse-moi à Dieu. Dieu peut agir. Mais tu ne travailles pas. C'est Dieu qui a fait ça. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est pourquoi il faut éveiller les consciences et demander aux gens de se mobiliser pour faire des manifestations s'il n'y a pas de boulot. S'il n'y a pas de travail, il faut manifester pour que tu puisses travailler. Embalo est en train de faire une dictature qui ne dit pas son nom en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est devenue comme sa maison, sa propriété privée. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale bissau-guinéenne est fermée. Les députés ne peuvent plus siéger. Tout est barricadé. Maintenant, il va nommer les chefs de village. Embalo, il se permet maintenant, c'est-à-dire que, de s'immiscer dans les us et coutumes des villages. La dernière fois, il est parti imposer un chef d'un village. Les gens ont pris bois contre les policiers. C'est une parade. Tous ces opposants aujourd'hui sont au Portugal. Et tous ont quitté le pays. Comment on s'en sort? Comment appeler Dieu dans ça là? Comment appeler Dieu? Et pourquoi appeler Dieu? On n'appelle pas Dieu. Non, on n'appelle pas Dieu. Voilà. Il y en a qui sont, non, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire, Drama va partir. Dieu va faire Drama. Dieu ne peut pas faire, Drama va partir. Ça, il faut qu'on puisse vous dire ça. Dieu ne va pas faire partie de Draman. Non, 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 non. Dieu ne va pas faire partie de Draman. C'est nous qui allons faire partie de Draman, où Draman restera. C'est ça la vérité. C'est nous qui allons faire partie de Draman, où Draman restera. Si on ne se lève pas, il va mourir au pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Donc, je pense qu'on a fait le tout. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.